Des gestes précis. Ce sont les gestes de Colette Sonzoni ici à Belay, une artiste avec un A majuscule. Colette, on est content de te revoir ici. Eh bien, moi Et aussi. aujourd'hui, c'est mosaïque. Exactement. Oui. C'est une technique que j'ai commencé il y a 14 ans à peu près et que je m'étais toujours promise de faire à la suite de la visite des mosaïques à Ravenne. Alors ça, c'est intéressant parce que Colette a un parcours éclectique. Il faut bien dire aussi, tu as une touche à tout de l'art. Hein. Exactement, mais je pense que c'est le rôle de l'artiste de ne pas se contenter dans une technique, dans un style. Et l'artiste évolue, donc Ben, on bien doit sûr. évoluer avec les techniques, les thèmes. À mon avis, c'est obligatoire. Ça Faut fait rappeler la peinture, faut rappeler les aquarelles, faut rappeler la sculpture également, Colette. Oui, tout à fait. J'ai commencé depuis une dizaine d'années aussi des éditions de bronze à la fonderie Barthélemy à Crest, qui est une des meilleures de France, sinon la meilleure. Eh oui. Et donc voilà, donc j'ai entre autres cette sculpture de la femme chat Ah, magnifique cette culture que en j'appelle la bronze. souveraine Eh oui. et qui correspond à comment je dirais, à ma philosophie. Bien sûr, parce de que la- il y a derrière toutes tes œuvres une philosophie de toi également. À chaque fois. Exactement. Donc, je suis une artiste engagée, on dira. Donc, Alors, qu'est-ce dans qu'on dit beaucoup de avec domaines. cette souveraine? Alors, là, moi, c'est la défense de la femme et de son cerveau, surtout, Absolument. et de la femme qui est capable de créer, qui est capable d'être indépendante et qui n'est pas que la femme sexe, comme Exactement. on la représente souvent dans les sculptures. Voilà. Et Souvent. puis en bas également, tiens, Et en bas même également, message je vais la ici, on mettre- va la montrer, elle est Je magnifique. vais la mettre plus en lumière. Bravo, en tout cas, quel talent, disons, quel Attends, talent. je souffle On un peu rappelle la aussi, d'ailleurs, il poussière. faut le dire ici à Belay, la Louve qu'on trouve dans la Grande Rue, c'est toi, Colette également. Voilà, exactement. Ce fut une commande dans le cadre du 1% Magnifique, artistique. magnifique. Et là, c'est la femme en train de dessiner, donc toujours la femme créatrice. Voilà, donc là, je suis en train de préparer le socle parce que ce sont des sculptures qui vont être exposées à Bourg-en-Bresse dans le cadre de Sculpte Nature le 4 et 5 juin où il y aura 67 sculpteurs. Bourg-en-Bresse, début juin, n'hésitez pas à aller voir les œuvres de Colette Sonzoni. Tiens, Colette, on va revenir ici à la mosaïque. Dis-nous un peu comment ça marche, la mosaïque, quels La outils, mosaïque, comment on le fait. alors la mosaïque, c'est une technique, je dirais, relativement simple. Bon, il faut un peu d'habileté manuelle. Bon, ça, c'est une Ah, c'est beau, mosaïque aussi, avec un bronze devant, donc c'est un peu la panique dans mon atelier, toujours. Oui, c'est ça la création aussi, ça bouge Voilà, partout. c'est ça. Alors, nous pouvons travailler le marbre, ce qui est le cas ici, Eh ouais. là que je coupais avec donc le tranchet et la marteline. Si on veut Alors le tranché, on va expliquer, attention, parce que là on est... oui, non, mais Le tranché, c'est ça, ça, hein. et la marteline, marteline. c'est ça. Attends, non, on va voir. Écoutez bien, le geste, j'adore ces gestes précis. Hop, Et voilà. pof, un coup de couteau là où il faut et ça casse. Et c'est pas du tout compliqué. Voilà, il faut être précis, il faut être, et il faut surtout pas hésiter. Absolument, faut pas hésiter, c'est une attention. On dit bien, et le marbre c'est dur. Voilà. Alors nous avons Alors, aussi. ensuite, voilà. Alors on travaille avec du verre aussi. Voilà, de la pâte de verre qui vient souvent de Murano, où on a des verreries en France comme Albertini, voilà. Et là, je suis en train de faire un mélange marbre et verre pour faire une reproduction en marbre, enfin un peu transformée, d'un de mes pastels qui est ici en carte postale. Magnifique. Donc, Alors donc à finir, donc ça c'est une commande, c'est une création, comment ça Non, se c'est une passe? création, c'est pour mes expositions personnelles. Ah oui, moi, ça- Dans cette mosaïque là, c'est du grès cérame qu'on appelle du grès romain, parce que nous avons des couleurs assez douces, comme pour les mosaïques romaines. Bien sûr, Et autant ce des sont- Romains, dites donc, beaucoup de mosaïques à l'époque, dites donc. On va faire un tour dans votre atelier, dites donc, dans ton atelier ici. Parce que tiens, et là c'est magnifique aussi, ces couleurs romaines ici. On se voilà, croit remonter au temps de l'Empire romain, dis donc. Voilà, là pour le personnage, je me suis inspiré d'une miniature du Moyen Âge qui représente Adam en train de donner son nom. Là, c'est au cheval. Normalement, la mosaïque, c'est Adam donnant son nom à tous les animaux. Mais là, c'est que le cheval. Voilà. Il faut expliquer que ça prend du temps, parce qu'on voit celle-ci, j'imagine, on n'a pas d'idée, nous, mais il faut combien de temps? Alors, on calcule pas. Si on calcule pas. calcule le temps, c'est pas la peine de commencer. Voilà. Mais ça veut dire de l'engagement,
de la passion, toujours de la même passion, Colette. Toujours. Alors, la mosaïque, si vous voulez, on chemine petit à petit. Alors, c'est une technique que moi, je recommande beaucoup pour les enfants qui sont un peu dispersés, parce que c'est une technique qui demande de l'ordre et de la précision, bien sûr, mais surtout de l'ordre et de l'organisation. Par exemple, donc on fait le dessin d'abord, ensuite il faut faire les traits principaux, et alors après on fait toujours de l'extérieur vers l'intérieur. Voilà. Parce qu'il faut commencer par un bout, dites donc. Et voilà, c'est-à-dire ça sert à rien de commencer par là pour pas avoir la ligne. Et il faut ce talent qui est cette vision globale, parce que c'est ça les artistes, ils y font comme ça, pof, et ça marche tout de suite. Voilà, oui, c'est ça, tout à fait. La botte de mandrin ici, on va la montrer aussi, c'est de la mosaïque également. Ça, c'est du verre, c'est de la mosaïque. Alors, c'est une mosaïque en volume, donc on peut faire des sculptures avec de la mosaïque. Donc là, j'ai collé... j'ai collé une fermeture éclair qui fonctionne pas, mais j'ai trouvé un système pour faire fonctionner une fermeture éclair, et ça c'est en verre. Alors ça c'est relativement facile parce que j'ai quasiment pas de découpe. Les carreaux là sont mis tels quels. Bon, j'ai un peu de découpe à certains endroits, mais pas beaucoup. Regardez-moi un petit peu, on va montrer un petit peu l'atelier de travail de Colette à la caméra, c'est Marianne, parce qu'on découvre, il y a plein de choses à voir ici. Et là j'ai du verre aussi. Ça c'est une mosaïque en verre. Donc, on était obligé. C'est pour, je dirais, une manifestation internationale en faveur des femmes afghanes. Là encore l'engagement de Colette qu'on retrouve. Voilà. Et donc, symboliquement, ça représente les yeux des femmes afghanes. Et ça, l'horizon lointain de leur liberté et de leur indépendance. Et donc, voilà. Donc, cette mosaïque va être envoyée donc à une ambassade, à un lieu qu'on va nous définir. Et ça doit faire une ceinture. On est à peu près 800 mosaïstes à avoir. Bravo encore pour l'engagement de Colette sur tous les terrains, parce que ça t'a pas quitté cet engagement de la vie et pour la vie. Pas du tout. Je mourrai avec. Et c'est bien de continuer. Tiens, on va montrer un peu les images ici avec Marianne à la caméra ici. Mais il y a vraiment, alors ces couleurs formidables ici, et puis à chaque fois toujours des choses à dire, hein, Colette. Oui, c'est aussi la fonction de l'artiste de s'engager. Moi, je trouve que faire que des paysages ou des choses pour dire de faire des paysages, ça apporte pas grand-chose à l'art. Bon, à part la valeur esthétique, voilà. Mais voilà. Et puis engager aussi auprès des jeunes, puisque tu les formes également. Oui, je prépare des jeunes au concours d'entrée d'école d'art, et je dois dire que j'ai 100% de réussite de mes élèves. Avec un maître comme ça, on est sous le charme de Colette Sonzoni, on dit bien nous sommes à Belay, il faut venir la voir ici, on peut venir frapper à ta porte. Ah ben bien sûr. On rappelle l'adresse. Si, 33 rue Saint-Jean à Belay, c'est sur la rue qui mène à la cathédrale, donc c'est facile à trouver. Et donc voilà, et puis j'ai mon téléphone, j'ai Facebook. Et puis une notoriété qui dépasse les frontières, évidemment. Voilà, tout à fait. Voilà, mais il faut rester simple parce que nous avons des métiers qui nous imposent la modestie et la simplicité. Quand on voit tout ce que les anciens ont fait avant nous, on reste quand même un peu modeste. Et chacun apporte sa pierre à l'édifice. Tout à fait, tout à fait. Et puis Colette, à la caméra ici avec Marianne, il faut dire aussi, les artistes, on en a besoin dans un monde aujourd'hui qui perd ses repères, qui est de plus en plus vite, la mondialisation et compagnie, et puis les guerres par-ci par-là. Il faut remettre l'église au milieu du village. Exactement, tout à fait. C'est tout à fait ça. Il faut que les artistes soient présents. Il faut qu'ils se battent pour défendre leur métier, leurs intérêts, car depuis le confinement, beaucoup d'artistes sont dans une situation quasiment catastrophique. Et voilà. Et donc, nous, on se bat aussi à travers nos sociétés d'auteurs ou d'autres organismes. On se bat pour faire évoluer les lois en faveur des artistes, comme l'utilisation obligatoire du 1% artistique, qui a permis la création de la Louve. Alors la Louve, on dit bien que la Louve. Allez voir la Louve, hein, si ce n'est à Belay en vrai, sur les pages de Colette. Je la trouve magnifique.
Moi, je la caresse à chaque fois que je passe. Oui, mais c'est sûr que si la Louve était plus dans Belay, les gens seraient désespérés, puisque les enfants peuvent monter dessus, se faire prendre en photo sans problème. Je tiens à préciser, parce qu'il y a eu beaucoup d'histoires avec la Louve, donc je possède toujours les droits d'auteur, mais pour les photos de famille, il n'y a pas de droit d'auteur. Voilà, donc chacun peut... Et Louve, symbole de Belay, on va rappeler un petit peu l'origine entre la Louve et Belay. Alors la Louve de Belay, il y a plusieurs origines. Ça peut être symboliquement en rapport avec l'origine romaine de Belay, mais en même temps les louves descendaient dans Belay autrefois, donc voilà. Donc après, au choix, on choisit. Allez, moi c'est ça les artistes. Franchement, ils nous donnent à voir les choses différemment. Un grand merci, Colette Sonzoni. Ici, on vous invite à aller vraiment voir ces expositions. On rappelle bien, ça va être à Bourg-en-Bresse début juin, c'est ça? C'est ça, 4 et 5 juin au domaine de la Garde. Et à Belay au mois d'août. C'est ça, fin juillet, août. Et on rappelle l'adresse où elle est parce qu'il faut vraiment passer la voir. Si l'art vous plaît, si vous avez, il y a tous les choix possibles ici. Et puis vous aurez aussi la conversation avec Colette qui vous apprendra plein de choses parce que elle va vous parler, parce que c'est aussi ta passion de parler de ce que tu fais. Ah mais oui, tout à fait. Bon, en plus j'ai des origines italiennes, alors on n'aime pas. C'est sympa, on aime bien ça. Alors on aime parler aussi, expliquer, et ça fait partie de mon rôle de professeur, d'artiste, de transmettre mes connaissances, ma passion, et d'inciter les gens à créer eux-mêmes et à ne pas hésiter à aller prendre des cours, à se renseigner. Absolument. Voilà. Et puis l'art, c'est au fond un bon vaccin contre beaucoup de choses. Finalement, on en a besoin de plus en plus aujourd'hui. En fait, je dois dire maintenant que nous ne risquons plus d'aller en prison, je dirais. Même à un moment où on devait encore fermer nos ateliers, je dois dire que moi j'ai quand même ouvert et j'ai continué à donner mes cours. Et je dois dire, je remercie beaucoup la police municipale et la police nationale qui sont passés devant mon atelier et qui m'ont juste demandé, ça marche? J'ai dit oui, ça marche. Voilà. Écoutez, voilà, il y a un peu de transgression, mais il en faut. Merci beaucoup, Colette, et bravo encore pour ce parcours, parce que ça va continuer encore longtemps, longtemps, et toujours nous surprendre, nous émerveiller. Merci, bravo. Merci beaucoup. Merci, Colette. Merci. Merci beaucoup.